Alors maintenant, je rigole plus. Oui. Oh là. C'est la question qui tue, Lou. Ouf. Et je vais te demander de répondre sans langue de bois, s'il te plaît. Vous vous définissez comme, je vous cite, des optimistes pragmatiques. J'aime bien l'idée. Maintenant, est-ce que de toi à moi, dans le monde dans lequel on évolue et avec ces acteurs justement de la tech, est-ce que c'est totalement réaliste ? Parce que optimiste pragmatique, est-ce que vous êtes optimiste réaliste aussi dans cette idée de vouloir réconcilier la tech avec le bien commun ? Non, mais... Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu évoluer cette punchline parce qu'elle ne définit pas forcément très bien notre position. Je pense qu'on a un regard vraiment très critique aujourd'hui sur la technologie. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des prises de parole qu'on fait avec Théo, qui est coprésident de l'association, on le salue d'ailleurs. C'est principalement de dénoncer en fait les impacts monstrueux qu'ont ces technologies sur nos vies, sur nos sociétés, à la fois en termes d'impact environnemental, mais en termes aussi social, en termes d'extraction de données. Donc, en fait, il y a des impacts qui sont vraiment monstrueux et la majorité des cas, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un regard hyper critique et hyper réaliste sur ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont ces technologies, dont elles sont construites aujourd'hui, se met au service, on est en train de l'observer, du fascisme et de la surprécarisation de populations qui sont déjà très fragiles. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, puisque c'est ça dont on parle le plus aujourd'hui, telle qu'elle est développée aujourd'hui, elle se met plutôt au service d'un système d'exploitation globale. Il y avait une tribune qui a été portée par... Féministes contre le cyberharcèlement, Vox Publis, la Quadrature du Net et une centaine d'ONG auxquelles on a signé pendant le sommet de l'IA qui dénonçait vraiment toutes les dérives de ces technologies. Je vous invite vraiment à la lire parce qu'elle met vraiment le doigt sur la manière dont l'IA est construite. Mais là-dessus, on est complètement On mettra le lien on mettra le lien d'ailleurs. On mettra le doigt et on mettra le lien aussi. Mais là-dessus, on est parfaitement d'accord. Mais en vrai, la question qui est derrière, c'est est-ce que cette majorité silencieuse, entre guillemets, qu'on est tous, est-ce que on fait le poids par rapport à ce couvercle qui nous est mis sur la marmite par justement les grands faiseurs de tech qui ont l'oreille des politiques, et on voit bien encore les enjeux géopolitiques récents là, des négociations entre Trump et Poutine et maintenant potentiellement Zelensky pour aller chercher les terres rares et les métaux rares, etc. Est-ce que on sait qu'on est plus nombreux, mais on fait comment ? Parce que vous êtes à pied d'œuvre là-dessus. Donc, est-ce qu'on a raison d'y croire ? Est-ce qu'on peut être optimiste ? On a envie d'être optimiste, nous. De toute façon, en fait, on n'a pas le choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu une concentration du pouvoir telle dans les mains d'aussi peu de gens et que c'est profondément effrayant et que c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut absolument pas baisser les bras et se battre et se rassembler collectivement. C'est-à-dire déjà, je pense qu'il faut sortir d'une approche du problème individualisante où on fait une politique des petits pas où chacun trie ses déchets. Si je fais le parallèle avec l'environnement, c'est pas la solution. Et en fait, c'est une stratégie qui est organisée par les entreprises. D'ailleurs, c'est très bien documenté dans un livre que je vous invite à lire qui s'appelle La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou, qui l'explique pour l'environnement, mais on peut faire le parallèle avec tous les secteurs dans le capitalisme actuel. C'est cette stratégie de mettre la faute sur les individus et donc de dépolitiser leur combat. Donc on se dit à son échelle, je vais trier mes déchets, je vais faire des petits gestes, alors qu'en fait tout le sujet c'est de se rassembler collectivement et d'essayer d'être un contre-pouvoir sur plein de sujets. C'est comme ça qu'on a des victoires. La bonne nouvelle, si on regarde ce qui s'est passé les 2 dernières semaines en France, c'est que même si dernièrement on n'a pas beaucoup de victoires, on en a eu 2 vraiment excellentes. La semaine dernière, il y a les PFAS, il y a une loi hyper ambitieuse qui a été votée contre les PFAS, notamment portée par la mobilisation citoyenne de Camille Etienne et de plein de députés qui se sont mobilisés. Les PFAS, c'est tous les microplastiques et des polluants globalement qu'on retrouve dans beaucoup de ce qu'on mange, etc. Ok. C'est désolée, je vais essayer. Non, très bien, pas de souci. On est là pour ça. La deuxième action vraiment très importante qu'on a eue, c'est
La grande victoire de cette semaine, c'est l'arrêt définitif de l'autoroute A69, qui était une construction, qui était une aberration écologique pour laquelle des militants se battaient depuis des mois entiers, campaient dans des arbres. Enfin, c'était un combat de David contre Goliath et ils ont gagné. Donc, on peut avoir des victoires quand c'est la preuve que quand on se réunit, on peut avoir ces victoires-là, et plutôt que la stratégie des petits pas du colibri, etc. Et juste avant de passer au patch tech de Fabienne, si on évoque le colibri, je ne peux pas faire autrement que te demander au moins 2 mots sur Marty. Pourquoi ce logo? C'est quoi ce logo et pourquoi il s'appelle Marty? C'est un oiseau pour ceux et celles qui ne sont pas encore allés sur le site. Allez voir le logo de Data qui est très joli par ailleurs. On le met en lien aussi. C'est qui ce piaf là et qu'est-ce qu'il fait là? Alors Marty, c'est notre petit martin pêcheur, c'est notre petite mascotte. Pourquoi un martin pêcheur? Parce que les martins pêcheurs, ce sont des oiseaux qui indiquent l'état d'un écosystème. Et c'est des oiseaux qui sont des oiseaux très stabilisateurs qui viennent en fait construire et indiquent le bien-être d'un écosystème. Donc on aime beaucoup cette image de se dire que nous, on essaye de contribuer à améliorer l'écosystème. French Tech, esprit critique pour tech éthique.